Série d'enseignements ce matin sur la destruction des autels. Dis à ton voisin la destruction des autels. Le Seigneur m'a fortement mis à cœur de parler de la destruction des autels parce que c'est un sujet qui nous touche tous ici, pasteurs ou pas pasteurs, membres ou pas membres. Est-ce que vous pouvez m'appeler la sœur Princy, la sœur Daniel? J'espère qu'elles ont déjà fini de sortir parce que ce que je vais dire, c'est très intéressant. Je voudrais que toute l'Église l'entende et je vous recommande vivement de ne pas rater une série parce que c'est une série d'enseignements. Je commence aujourd'hui, le dimanche prochain et ainsi de suite. Ça va nous prendre un peu de temps. En semaine aussi, je vais enseigner sur la destruction des autels. Et par la grâce du Seigneur, d'ici la fin du mois, on aura une grande veillée de délivrance où nous allons prier pour que des liens soient brisés. Lorsqu'on parle des autels, tu peux être pasteur, tu peux être chantre, mais tu peux avoir des autels dans ta vie. Tu peux avoir des liens qui te lient. Pour la petite histoire, je voudrais vous dire une chose. Lorsque Lazare était ressuscité, Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a dit, Lazare sort. La mort sortit, mais la mort était toujours liée. Lazare n'était plus dans la tombe. Mais quand Lazare est sorti de la tombe, Lazare était toujours lié. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le partir. J'ai vu des gens venir à l'église prêcher, mais ils étaient toujours liés par un esprit d'impudicité. J'ai vu des gens venir à l'église chanter dans la chorale, ils étaient toujours liés par un esprit de mensonge. J'ai vu des gens venir à l'église servir Dieu en jouant un instrument, mais ils ont toujours des problèmes dans leur vie. Où ils n'arrivent pas à être stables dans un mariage, dans un foyer. Ils n'arrivent pas à avoir un travail stable. Et on a toujours des autels dans nos vies. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, le Seigneur me mandate de parler des autels. Et nous devons comprendre ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette série d'enseignements. Et pour ceux qui ne sont pas d'Orléans ou ceux qui sont de passage, je vous recommande vivement à rester connecté à l'église, à suivre la suite. Parce que ce matin, je vais simplement introduire et le dimanche prochain, je vais encore rentrer en profondeur et après, je vais rentrer en profondeur. Et c'est toujours important de suivre la logique, la suite, pour que vous compreniez exactement ce que Dieu veut vous enseigner. Lorsqu'on parle d'un autel dans la Bible, je vais simplement jeter certaines bases ce matin qui va, n'est-ce pas, nous permettre de comprendre ce que c'est qu'un autel. Lorsqu'on parle d'un autel, on parle d'une structure sur laquelle les offrandes ou les sacrifices étaient élevés à Dieu. Et dans la Bible, lorsqu'on parle d'autel, on parle d'une structure ou d'un endroit dans lequel les sacrifices étaient dédiés, soit à Dieu, soit à Satan. Parce qu'il n'y a pas que les autels de Dieu dans la Bible. Nous avons vu qu'il y avait des autels de Baal. Donc il y a des autels aussi de l'autre côté. Il y a deux types d'autels. Nous pouvons avoir les autels qui appartiennent à Christ, mais nous avons aussi les autels qui appartiennent à Satan. En d'autres termes, pour dire simple, n'est-ce pas, un autel est simplement un endroit désigné où une personne se consacre à quelqu'un ou à quelque chose. Quand les chantres, ici, je suis sur l'autel de l'espace vie chrétienne. Les pasteurs se mettent ici pour enseigner la parole de Dieu. Et c'est un endroit qui nous permet d'être en contact avec la parole de Dieu. Ce que je suis en train de vous enseigner, je me mets sur l'autel. Et en accord avec l'autel de l'espace vie chrétienne, je vous enseigne la parole de Dieu. Les chantres, pour rendre un culte à Dieu, sont obligés de venir sur l'autel, de rester sur l'autel et de rendre un culte à Dieu. Nos frères qui jouent aux instruments montent sur cet autel. Et donc l'autel, par définition, est une porte ou une connexion qui permet à l'homme d'être en contact avec la divinité. Est-ce que jusque-là, ça va? L'autel
est un lieu élevé pour offrir un sacrifice. Le cœur de l'adoration de l'espace vie chrétienne coule depuis cet autel. Et je bénis Dieu pour la vie des chantres, parce que ce matin, l'atmosphère était incroyable. Et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Et donc, sur cet autel, il y avait une onction qui coulait ici. Et nos bien-aimés étaient en train de vivre l'adoration. Et cette onction est partie de cet autel pour se répandre sur l'église. Donc, tout a commencé à partir de cet autel. C'est pour cela que l'autel est sacré. Et pour ceux qui ont l'habitude de monter ici, ce n'est pas un lieu, c'est un lieu sacré. Et nous devons avoir le respect pour l'autel. Et j'aime beaucoup comment les catholiques respectent leur autel. Vous, l'autel chez les catholiques est sacré. Je suis rentré un jour juste pour visiter une église catholique et je voyais des gens qui venaient faire des prières devant l'autel. Je ne suis pas en train de vous dire de rentrer dans l'idolâtrie, mais je suis simplement en train de vous faire comprendre l'importance de l'autel. Et donc c'est un lieu de contact entre Dieu et l'homme. L'autel est un lieu de rendez-vous. L'autel est une porte. L'autel est la porte par laquelle soit l'Esprit de Dieu peut rentrer dans ta vie, soit Satan peut rentrer dans ta vie. L'autel est une porte. Une porte par laquelle la manifestation de Dieu devient visible. On ne peut pas parler de la manifestation de Dieu sans parler de l'autel. Et je vais prendre un texte pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Dans Genèse, la première fois où le mot autel a été prononcé dans la Bible, c'est au temps de Noé, qui a expérimenté ce que c'est que l'autel. On va prendre dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, le verset 20. Noé chapitre 8, le verset 20. Genèse, excusez-moi, j'ai dit quoi, Noé? Genèse chapitre 8, verset 20. C'est l'onction de l'autel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit l'odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La toute première fois où la notion de l'autel a été prononcée dans la Bible, la toute première fois où le premier autel fut bâti dans l'histoire de l'humanité, c'était au temps de Noé.
Nous savons tous ce qui s'est passé au temps de Noé. Avec la perversion de l'homme, le Seigneur a décidé de frapper la terre avec un grand déluge. Et Dieu a détruit toute la création qui était sur terre, en commençant par les hommes, les animaux, les arbres, et toute la création corrompue avec le péché a été détruite suite à la colère de Dieu. Et Noé était un homme intègre et juste devant Dieu. Et le Seigneur va se révéler à Noé. Il lui donnera une vision de bâtir l'arche qui lui servira de refuge. Et la Bible déclare que pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie a frappé la terre. Et à l'issue de cette pluie, Dieu va dire à Noé de sortir de l'arche. Noé et sa famille et chaque espèce d'animal qui était rentré dans l'arche avec lui, au sortir de l'arche, Noé bâtit le premier autel qui a permis aujourd'hui à l'humanité. Parce que lorsque Noé a bâti l'autel, le Seigneur a parlé. Et le Seigneur a dit, plus jamais je détruirai les hommes. Plus jamais je détruirai la terre. À cause de l'autel qui a été bâti. Et donc le premier autel qui a été bâti, qui a permis à l'humanité aujourd'hui de voir la colère de Dieu ne plus frapper les hommes par le déluge, c'était l'autel de Noé. Et donc, l'autel de Noé a permis à toute une génération d'être épargnée et d'avoir la vie sauve à cause d'une alliance. Et je vous disais tantôt que l'autel est une porte par laquelle soit Dieu ou soit Satan peut rentrer dans votre vie pour détruire. Et dans l'histoire des hommes, Noé a bâti le premier autel. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'après Noé, il a eu encore des autels. Et ce matin, je me mets ici sur un manteau d'enseignant pour creuser, aller en profondeur, pour que chacun de vous comprenne, parce que c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. La Bible déclare que la lettre tue, mais la révélation de la parole de Dieu éclaire. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra, n'est-ce pas, libre. Je voudrais parler des différentes catégories d'autels. Nous avons vu la notion de l'autel, qui est une porte, qui est une alliance entre l'homme et Dieu. Une porte par laquelle le Seigneur ou Dieu peut rentrer dans la vie d'un homme, ou Satan peut faire son entrée dans la vie d'un homme. L'autel est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Et nous avons également vu que le premier autel fut bâti par Noé. Et grâce à cet autel, le Seigneur a vu l'acte que Noé a posé. Il a pris plusieurs espèces d'oiseaux, d'animaux. Il a établi sur un autel. Et il a bâti un autel à l'Éternel. La fumée étant montée au ciel, le Seigneur a conclu une alliance avec la terre. Et il dit, plus jamais je détruirai les hommes à cause de leur perversité. Et je vais rentrer en profondeur pour parler des différents autels. Et vous allez voir, dans chaque famille, il y a des autels. Dans chaque église, il y a des autels. Dans chaque ville, dans chaque nation, il y a des autels.
Aujourd'hui, tu es assis là parce que peut-être tu n'as pas encore identifié les autels qui règnent ou qui résistent dans ta famille. Le premier autel ou la première catégorie de l'autel que je voudrais que nous puissions voir ce matin, c'est l'autel des premiers-nés. Alléluia. L'autel des premiers-nés. On va lire Lévitique chapitre 27, verset 26. L'autel des premiers-nés. Lévitique chapitre 27, verset 26. Nul ne pourra sacrifier le premier-né de son bataille, sur lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né, soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Je veux dire quoi par là? Il suffit que tu regardes autour de toi et que tu observes et tu constateras que la vie des premiers-nés est souvent combattue. Il suffit que tu regardes dans ta famille. Tu vas rapidement te rendre compte que la vie des premiers-nés, les aînés de la famille, les premiers enfants, identifiez et remarquez leur vie et vous allez vous rendre compte que la vie des premiers-nés n'est pas semblable à la vie des autres enfants. Les premiers-nés sont beaucoup combattus. Pourquoi? Parce que les premiers-nés appartiennent à Dieu. Et si vous lisez l'histoire de la Bible, dans la loi juive, à l'heure où je vous parle, chaque père doit racheter tout premier-né ou tout enfant qui est né premièrement dans sa famille. Tout parent doit racheter son premier-né et rendre grâce à Dieu d'avoir épargné les premiers-nés lorsque les premiers-nés des Israélites étaient épargnés. Lorsque Dieu a décidé de frapper l'Égypte, vous vous rendez compte, vous vous rappelez des 10 plaies. Et ce dernier, la Bible dit, cette dernière plaie n'a pas su contenir ou retenir Pharaon. Et le Seigneur dit que l'ange de la mort devait passer. Et je frapperai les premiers-nés depuis les bétails, les animaux, les enfants, je frapperai tout premier-né qui était né sur le territoire d'Égypte. Et il a donné l'instruction à son serviteur Moïse d'appliquer le sang sur les linteaux des enfants d'Israël. Et que lorsque l'ange de la mort devait passer, les premiers-nés étaient épargnés. Tout enfant qui est né en premier, sa vie n'est pas naturelle. Tout enfant qui est né le premier, son combat n'est pas semblable au combat des autres. C'est pour cela que j'attire l'attention des parents. Priez beaucoup pour vos premiers enfants. Parce que si vous regardez bien et que vous constatez la vie de vos premiers enfants, vous allez vous rendre compte que leur vie n'est pas semblable à la vie des autres enfants. Parce que tout ce qui est premier sert d'expérimentation. Tout ce qui est premier sert de sacrifice. Tout ce qui est premier sert d'offrande et d'holocauste. Et le Seigneur dit que les premiers m'appartiennent. C'est pour cela que Dieu, étant au ciel, ne pouvait pas se garder le premier-né, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il l'a sacrifié à cause de l'humanité, pour que les hommes soient sauvés. Même Dieu n'a pas su garder son premier-né. Dieu était obligé de le sacrifier. Raison pour laquelle Anne, dans la Bible, Anne a dit, si tu vois mon opprobre, si tu vois ma souffrance et que tu me donnes une postérité, Seigneur, je te sacrifierai ce premier-né. C'est pour cela que le combat des premiers-nés n'est pas semblable au combat des autres enfants. Quasiment dans toutes les familles, vous allez vous rendre compte que les premiers enfants sont beaucoup attaqués. Parce que le premier autel qui existe, c'est l'autel des premiers-nés. Parce que lorsqu'un enfant arrive dans une famille,
c'est l'enfant qui inaugure. C'est l'enfant qui fait le chemin. C'est l'enfant qui vient premièrement faire en sorte que cette famille devienne parent. Donc, vous ne devez jamais ignorer le combat des premiers-nés. Et vous allez voir dans la Bible, il y a beaucoup de premiers-nés qui ont échoué. La Bible dit que Abraham avait 2 enfants, Ishmaël et Isaac. Mais l'Éternel conclut une alliance avec qui? Avec Isaac. Et nous voyons que la vie d'Ishmaël n'a pas été facile. Même si ce garçon n'était pas l'enfant de la promesse, mais l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. L'enfant n'a pas demandé à Abraham de venir. Donc l'enfant s'est retrouvé dans une alliance un peu compliquée. Et l'enfant va subir au point où Agar commençait à regarder méchamment sa maîtresse. Et Dieu dit, écoute la voix de ta femme et chasse l'enfant qui est chez toi. Ton propre enfant qui vit chez toi. Chasse cet enfant. Et le problème d'Ismaël a commencé. Le père était obligé de dire à l'enfant, à sa mère, je vous aime beaucoup, hein, mais vous ne pouvez plus habiter ma maison. Un choix difficile et très compliqué. Vous allez voir que Isaac, à son tour, aura 2 enfants, Ésaü et Jacob. Mais la vie d'Ésaü n'a jamais été facile. L'Éternel, les 2 jumeaux qui étaient dans le ventre de leur mère, la Bible déclare que l'Éternel a choisi Jacob. L'Éternel a choisi Jacob. Jacob était le plus petit. L'Éternel a choisi Jacob. Le combat d'Ésaü a commencé depuis le ventre de sa mère. Tout premier-né a un combat spécifique. Vous allez vous rendre compte que le combat de chaque famille se repose sur les premiers-nés. C'est pour cela que pour épargner les premiers-nés, il faut les consacrer à Dieu. Malheur à toi si tu ne consacres pas tes prémices à Dieu. Anne avait compris que Seigneur, si tu me bénis, le premier-né qui viendra, il ne sera pas pour moi. Anne a pris l'enfant et Anne l'a amené dans le temple et Anne l'a consacré à Dieu. Tout premier-né qui sort et qui naît d'une famille est combattu. Et son combat n'est pas semblable à ceux de ses frères. Et nous voyons que Dieu va décider de choisir entre des petits bébés qui sont innocents. Les enfants qui étaient dans le ventre de Rebecca. La Bible dit que Dieu a choisi Jacob, mais il a haï Ésaü. Et depuis le ventre de sa mère, Ésaü avait commencé à avoir des problèmes. Parce que sa vie n'était pas naturelle. Au point où son propre frère va lui enlever la bénédiction. Va lui arracher le droit d'aînesse. Il va se retrouver comme quelqu'un qui n'avait pas une vision claire. Mais le problème n'était pas pour l'enfant. Il y avait un autel qui poursuivait Ésaü. C'est l'autel des premiers-nés. Je voudrais que tu comprennes et que tu réalises, avant de sortir de cette église, si tu es un premier fils, tu es une première fille, ou si tu as des enfants, commence à réaliser que la vie de tout ce qui est premier n'est pas normal. Et il y a des prières que tu dois faire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, ton amen ne me convainc pas. Jacob, à son tour, aura 12 tribus d'Israël. Mais son premier-né aura aussi un problème. Ruben. Ruben va sortir avec une concubine
de son père. Donc quelque part, cet enfant était maudit. Il est passé là où son père est passé. Il a vu la couche de son père. Je vous le dis, je me tiens sur cet autel, je vous dis que tous les premiers-nés ont toujours un combat spécifique. Il suffit que tu regardes dans ta famille. Commence, si c'est toi l'aîné, commence à regarder ta vie et regarde la vie des autres. Tu vas te rendre compte que ta vie est beaucoup plus compliquée que la vie des autres. Tout ce que les autres obtiennent et acquièrent facilement, toi, c'est toujours dur pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui réclame tous les premiers-nés. Est-ce que le volume est bon? Tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas attaquer quelque chose que tu ne connais pas. C'est pour cette raison, mes chers bien-aimés, tout mal, tout premier-né, les prémices appartiennent à Dieu. Nous devons les consacrer à Dieu. Et en Israël, les prémices, tout parent, tout père qui mettait au monde un enfant, il bâtissait un autel pour racheter cet enfant. Et c'est resté dans leur tradition et leur pratique. Parce qu'ils savent que les premiers-nés sont toujours combattus. Et commencez à intercéder pour vos premiers-nés. Commencez à bâtir des autels, à prier pour vos premiers-nés. Ne jouez pas avec leur avenir. Parce que ça ne vient pas de nos jours. C'est difficile. Même dans ma propre famille, parfois ma soeur aînée me regarde et me dit, mais vous là, vous avez eu de la chance, hein? Ah, vous avez eu de la chance. Parce que les premiers-nés vont expérimenter des choses que les autres ne peuvent pas expérimenter. Les premiers-nés inaugurent généralement une nouvelle ère. Les premiers-nés ouvrent une page pour chaque nouvelle histoire. C'est ce que j'appelle l'autel des premiers-nés. Et je peux encore vous citer plus d'exemples dans la Bible. Vous allez voir plusieurs enfants qui sont les premiers, où leur vie a toujours été combattue. Je ne dis pas que la vie des autres enfants ne sont pas combattus, mais il y a un autel spécifique qui réclame la vie des aînés, la vie des premiers enfants. Et cet autel, tu dois le discerner, tu dois comprendre qu'il y a des autels, des premiers-nés qui existent dans chaque famille. Et nous devons les identifier. Et ce matin, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, donné dans les cieux et sur la terre, by force et by fire, nous allons prier contre tout autel qui réclame la vie des premiers-nés. Tout autel qui parle contre la vie des premiers-nés depuis l'enfer et depuis l'éternité. Nous allons démolir au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout autel qui réclame les premiers-nés. Et je vous dirai plus tard, on ne détruit un autel qu'en bâtissant un autel. Il n'y a qu'un autel qui puisse détruire un autel. Si tu ne comprends pas comment fonctionne le principe des autels, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Anne avait compris que l'enfant qui sortira de mon ventre, la seule façon d'épargner cet enfant, c'est de le bâtir en tant qu'un autel. Et pour épargner la vie de cet enfant, il fallait que cet enfant devienne lui-même un autel. C'est pour cette raison que Anne a amené l'enfant. Et Anne a dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or. Et pourtant Anne, son mari, Pénina, lui donnait tout. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit que Anne recevait le double. Anne pouvait amener l'argent. Elle pouvait amener l'or. Mais elle s'est dit, cette histoire-là, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'or. Mais c'est une affaire
d'autel. Donc la seule façon de contourner cette malédiction, il fallait bâtir un autel. Et cet enfant devait lui-même devenir un autel. Et la Bible dit que Anne amena l'enfant au temple après l'avoir sevré. Et Anne dépose l'enfant sur l'autel. Et Anne le consacre à l'Éternel. C'est pour cette raison, quand ma femme est tombée enceinte de ma première fille, depuis son ventre, j'ai commencé à consacrer cet enfant à Dieu. J'ai dit, Seigneur, cet enfant, c'est pour ça que quand vous la voyez danser, faire des choses, c'est parce qu'elle a été consacrée pour faire ça. Je dis, Seigneur, celle-là, c'est pour toi, prends-la. Elle doit te servir. On ne peut que détruire un autel par un autre autel. Et tu dois comprendre ce matin que pour détourner l'autel des premiers-nés, il faut que toi-même tu deviennes un autel. Pour contrecarrer un autel dans ta vie, ta propre vie doit être un autel. C'est ce que j'appelle la guerre des autels. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et vous remarquerez dans la famille, le papa a eu 5 enfants, il a eu 7 enfants. Mais généralement le premier là, c'est compliqué. Le dernier, il va faire des grandes études. Celui qui est au milieu peut devenir avocat. Celle qui vient peut devenir médecin, docteur. Mais le premier-né, et pourtant le papa avait tout. Mais le premier, il a subi la guerre des autels. Seuls les parents spirituels peuvent comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tout premier-né appartient à l'Éternel. Et il y a une alliance qui est libérée sur chaque premier-né. C'est pour cela que l'ennemi les combat. C'est parce que le diable les cherche. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à l'Éternel. Et le diable va tout faire pour les arracher, pour les détruire. J'ai vu des parents qui ont eu beaucoup d'enfants. Comme par hasard, s'il a eu 10 enfants, les 9 ont réussi. Mais le premier-né, il n'a pas réussi. On cherche à comprendre. Mais comment ça se fait? Ils ont été élevés ensemble. Ils ont mangé dans la même maison. Mais parfois quand tu regardes, tu dis, mais comment ça se fait? Lui, il est différent des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui réclame tout premier-né de chaque famille. Quand notre fille, avant qu'elle ne vienne, le Seigneur nous a montré en vision une cousine à ma femme qui ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle a dit, je t'ai vue enceinte. Et j'ai vu que l'enfant que tu portais était une fille. Le prénom Christéphie que vous voyez, ce n'est pas un prénom qui existe nulle part. C'est par révélation. Et elle a vu sur la main de l'enfant son prénom. Et sur sa tête, il y avait une couronne. Et depuis ce jour, j'avais compris que cet enfant devait être consacré à Dieu. Depuis le sein ventre de sa mère. C'est pour cela qu'elle n'a pas une autre alternative que de servir Dieu. C'est ce que j'appelle l'autel des premiers-nés. Avant de partir d'ici ce matin, regarde ta vie. Si tu es un premier, regarde la vie de ta famille parmi vous. Regarde, identifie bien la vie des premiers. Que ce soit du côté de ton père, que ce soit du côté de ta mère. Identifie bien la vie des premiers. Tu vas te rendre compte qu'il y a une similitude. Tu vas te rendre compte que les premiers, ils ne sont jamais naturels. Leur combat est difficile. Oh, ce matin, je connais un homme qui s'est donné comme un autel vivant. Il s'appelle Jésus. Et nous allons nous mettre sur l'autel qui a été bâti par la croix. L'autel de Golgotha. Et nous allons racheter tous les premiers-nés de notre famille parmi nous qui sont généralement combattus. Le deuxième autel qui existe, c'est l'autel du sang. L'autel du sang. Lorsque je parle de l'autel du sang, je parle de la lignée ou l'autel génétique. On va voir Genèse chapitre 11 verset 30. Parce que
Le frère Emmanuel peut nous projeter Genèse chapitre 11, verset 30. Vous allez voir quelque chose ensemble avec moi. C'est l'autel du sang. Genèse chapitre 11, verset 30. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Projette-moi Genèse 26, verset 6. Genèse chapitre 26, verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Vas-y. Oui, vas-y. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, on va lire à partir du verset 1. Le verset suivant. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, dans l'autel génétique ou l'autel du sang, il y a des choses que tu hérites d'une manière naturelle de ton père et de ta mère par le sang qui coule dans tes veines. Scientifiquement parlant, vous allez vous rendre compte que si on fait aujourd'hui ton ADN, tu portes l'ADN de ton père, de tes parents. Au fait, tu portes leurs gènes en toi. Et nous voyons ici que Sarah était stérile. Et le Seigneur l'a bénie plus tard pour avoir des enfants. Rebecca, à son tour, après le mariage avec Isaac, n'arrivait pas à enfanter. Et Rebecca a prié avec Isaac pour que Dieu lui donne une postérité. Dans chaque famille, il y a des choses que tu hérites par le lien du sang. C'est pour cela que quand parfois tu vas faire certaines analyses médicales, on te demande de faire un bilan et on te demande est-ce que dans votre famille, il y a certaines maladies qui existent. Et on voit que dans certaines familles, les gens souffrent avec la tension, les gens ont le diabète et ça va de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine prédisposition à cette maladie. C'est ce que j'appelle l'autel du sang. Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Cet autel a poursuivi son fils. Et son fils va mentir au même endroit en disant que Rebecca était sa sœur. Cet autel va descendre encore dans la vie de Jacob, qui est un grand usurpateur, un bandit. La porte qui a été ouverte depuis Abraham est descendue sur plusieurs générations. C'est pour cette raison, même quand tu n'as pas été élevé par tes parents, tu portes en toi leur gène. Même si tu n'as pas connu tes parents, il y a des choses que tu as héritées de tes parents. C'est ce que j'appelle l'autel du sang. Il y a certains autels qui existent dans les familles, qui transcendent les générations, qui va de génération en génération. Et parfois on dit, waouh, mais il parle tellement comme son père. Un jour, quelqu'un m'a vu. Et depuis le décès de mon père, il était en France, mon père était décédé en Afrique. Il m'a vu dire, waouh,
quelle ressemblance! On dirait ton père. Tu parles comme ton père. Et parfois, je ne me rends même pas compte que je parle comme mon père. C'est ce qu'on appelle l'autel du sang. Tout parent qui met au monde un enfant, il y a certaines choses qui transcendent, qui communiquent naturellement par le lien du cordon ombilical. Et vous allez voir que dans certaines familles, dans certaines vies, il y a des choses qui transcendent plusieurs générations. Les gens meurent toujours par la même façon. Les gens ont un âge pour mourir. Les gens n'arrivent pas à se marier. Même s'ils ont la bonne volonté, ils peuvent préparer comment. Elle peut être la bonne cuisinière. Elle est polie, elle respecte son mari. Elle est comment. Mais dans sa famille, les gens ne se marient pas. Elle a beau être correcte, mais cet autel transcende des générations. Dans certaines familles, on voit les gens qui ne réussissent jamais les études. Les gens ne vont pas loin. Il peut être intelligent, quelque chose arrive, rien ne marche dans leur vie. Certaines choses transcendent des générations en génération. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On voit dans certaines familles, mes chers bien-aimés, les gens ne réussissent pas. Ou à peine ils réussissent. Arrivé à un certain âge, il doit mourir. Il doit mourir. Quelqu'un était venu me voir un jour, pasteur. Dans ma famille, les gens ne franchissent jamais 50 ans. Donc là où je suis là, alors que la personne me parlait, il était dans les quarantaines. Donc il flippait parce qu'il sait que ça c'est le seuil. Et je lui ai dit, frère, au même titre qu'il y a des autels de malédiction, il y a également des autels de bénédiction. Et nous devons nous tenir sur l'autel des promesses et réclamer et racheter et réparer tout ce qui a été détruit depuis le monde des ténèbres. Nous voyons dans certaines familles, les gens, leur problème, c'est les femmes, le sexe. La personne peut être intelligente, il peut briller partout, mais il a un problème pour se contenir. Et ils sont tous pareils. On voit dans certaines familles, les gens, ils ont un problème de mensonge. C'est qu'il y a des démons de mensonges qui quittent de génération en génération. Parfois, il fait des efforts pour dire la vérité, mais la vérité devient mensonge. Comme on a l'habitude de dire que la vérité dans la bouche du diable devient mensonge. Au fait, même s'il te dit bonjour, dans bonjour, il y a déjà un mensonge dedans. Ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il a hérité par le lien du sang. Abraham était le père de la foi. Mais dans sa famille, dans ses gènes, il y avait un esprit de mensonge. Abraham était le père de la foi. Mais son fils va mentir. Son petit-fils va mentir. Parce qu'il y avait un lien du mensonge dans cette famille. Je suis en train de vous faire prendre conscience, mes chers bien-aimés, qu'il y a des choses dans la famille que nous devons combattre. Il y a des choses que tu dois t'asseoir à partir de maintenant, ouvrir grandement tes yeux. Tu vas voir que dans certaines familles, les gens meurent toujours de la même maladie. Demande à tes parents comment tes grands-pères étaient morts. Tu vas te rendre compte que, mais il était mort du diabète. Il était mort, je ne sais pas de quoi. C'est toujours la même maladie.
toujours la même maladie. Pourquoi? Parce que au travers du sang, la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Donc il y a des malédictions qui existent dans certaines familles, dans certaines lignées, qui transcendent la vie des enfants, qui descendent dans la vie des petits-enfants. Il fait des efforts, il reste dans un foyer. Vous allez voir que Sarah avait le même problème. Elle avait le même problème. Rebecca a eu le même problème. Et ainsi de suite. Regarde ta vie. Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de ton père. Tu vas rapidement te rendre compte qu'il y a des choses qui se ressemblent. En tout cas, chez toi, ce n'est pas pareil. Moi, il y a des choses qui se ressemblent. Je sais que toi, tu es trop spirituel. Mais il y a des choses qui se ressemblent. Il suffit que tu t'asseyes et que tu regardes la vie de ton père. Tu vas voir, tu regardes la vie de ta mère, tu vas te rendre compte qu'au final, il y a des choses qui se ressemblent. C'est l'autel du sang. Parce que tu portes les gènes de ta mère. Tu portes les gènes de ton père. Depuis le jour où j'ai compris qu'il y a des choses que je dois combattre, je me rappelle, j'étais jeune, très jeune. J'avais 8 ans, 10 ans. Je voyais mon père, j'ai mal au dos. Mon père, à un moment donné, n'arrivait plus à marcher. J'arrive à un certain âge, vers 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à avoir mal au dos. Et je vais à l'hôpital, on me dit, tu as un problème au niveau des lombaires. Et quand je me dis, mais attends, papa avait ce problème. Et j'ai compris que non, il y a des choses qui ne sont pas normales. Il faut que mes yeux s'ouvrent et que je combatte certains autels génétiques. Je me rappelle, ma grand-mère, j'étais enfant très jeune, elle avait des problèmes, parfois elle faisait des crises d'asthme, elle n'arrivait pas à respirer, sa respiration coupait. Mais ma mère, quand on était petit, elle avait le même problème. Jusqu'au jour où un jour, pendant une prière, alors qu'elle était partie en Afrique de l'Ouest, où le Seigneur l'a visitée, et c'est ce jour-là où cet autel de cette malédiction a été brisé. Et c'est ce jour-là que ma mère a été guérie d'une manière instantanée et miraculeuse. Et si tu regardes dans ta famille, tu vas voir, eh bien, les enfants vont hériter le diabète des parents. Les enfants vont hériter les tensions, les problèmes d'hypertension ou d'hypotension, je ne sais pas. Ils vont hériter les maladies des parents. Ils vont hériter les malédictions des parents, des grands-parents. Parce que ces choses transcendent de génération en génération. Si tu regardes la vie de ton grand-père, tu verras que tout ce que tu es en train de vivre, tes parents l'ont déjà vécu. Tu vas voir que ton père ou tes grands-parents avaient un mariage compliqué. C'était compliqué avec les hommes, compliqué avec la femme. Et d'une manière inconsciente, tu es en train de les reproduire. C'est ce que j'appelle l'alliance du sang. Parce que dans le sang, il y a les gènes de tes parents qui te réclament. Mais je sais qu'il y a les gènes de Jésus que nous avons bu et que nous avons mangé, sa chair. Nous avons bu son sang ce matin. Et il faut que tu comprennes les combats de ta famille. Si tu ne comprends pas les combats de ta famille, tu ne pourras pas les combattre. Tu ne pourras pas les combattre. Il faut les identifier. Quand tu regardes la vie de tes parents, la vie de tes grands-parents, tu vas voir des choses qui se ressemblent. Les gens qui vont 30 ans de mariage, quand ça arrive 30 ans pile poil, divorce. Parfois tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Divorce.
Et pourtant tu as tout fait. Et tu es là, tu dis, mais c'est de ma faute. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est l'alliance du sang qui te réclame. Et si tu ne fais pas attention, ça va descendre sur tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mensonge d'Abraham a transcendé les générations. Le mensonge d'Abraham est descendu sur ses enfants. Le mensonge d'Abraham est descendu sur Isaac. Le sang parle, le sang crie, le sang réclame. Le sang réclame. Et parfois les gens quand ils me voient dire, ah, il est comme son père. Mais quand il parle, mais c'est vraiment son père. Et d'une manière inconsciente, j'ai pris des choses, beaucoup de choses de mon père. Parfois quand ma mère me veut dire, elle dit à ma femme, mais ça c'est son père. J'étais petit. Mon père, il avait un problème avec la colère. Je me rappelle, il était en colère un jour. Il a refusé d'adresser la parole à ma mère pendant 1 an. 1 an. On était petits. 1 an. Tu ne dis pas bonjour à ta femme pendant 1 an. Le gars, il va, il revient, il ne calcule pas sa femme. Il est là. 1 an. C'était chaud à la maison. Il ne te parle pas, il te regarde comme ça, là, comme si, il ne te calcule même pas, il rentre, il dort. Ce n'est pas qu'il va aller voir dehors, hein. Mais pendant 1 an, le gars, il était dans son coin. Pasteur Syriac était prédicateur. Pasteur Syriac était loin. Pasteur Syriac était rempli d'onction. Demandez à maman Inès. Après le mariage, l'alliance a commencé à réclamer le pasteur Syriac. Elle dit, ça c'est quoi ça? Mais j'ai jamais vu ça. Jusqu'au point où un jour j'étais en train de prier et l'esprit me dit, oh, il y a une alliance qui est en train de te réclamer. Je pouvais l'ignorer pendant des mois. Pendant des mois, je viens là, je lis la Bible, je prêche, Saint-Esprit. Mais l'alliance me réclamait. Tu peux venir prêcher, chanter, oh Seigneur, tu es bon. Mais l'alliance de ta famille te réclame. Tu viens, oh Seigneur, Dieu est bon, tu sautes, tu roules par terre. Mais il y a des choses qui te combattent. C'est plus fort que toi. Tu es là dans ce mariage, tu as tout donné du jour au lendemain, tu sors. Tu ne comprends même pas. Les enfants, tu fais tout pour qu'ils réussissent. Tu les éduques. Et tes enfants deviennent bandits. Tu dis, mais comment? Mais cet enfant, je les ai tous éduqués ensemble. Pourquoi? Parce que dans cette famille, il y a le sang qui réclame le sang. Abraham avait la foi, était le père, mais il y avait un problème. Toute la terre a été bénie par Abraham. Mais il y avait une malédiction de mensonge. Moi j'ai vu des pasteurs, des bishops extra artis, hyper bishops. Quand ils prêchent, mais quand tu les vois, tu regardes sa vie, il y a toujours une alliance qui le réclame. Quand tu vois sa vie, la vie de ses parents, tu vas te rendre compte qu'il y a une similitude. Jusqu'au jour où un jour j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai donné ma vie, mon adolescence. Cette alliance-là, je ne la veux plus. Cette alliance-là, Seigneur, je prie. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. Je faisais souffrir une personne à côté de moi. Pour moi, la seule façon de la punir, c'était de l'ignorer, de ne même pas la calculer. Et ça, j'ai pris ça de mon père. Papa était comme ça. Il a fait voir de tout. Je me rappelle, jusqu'au jour où ma mère a craqué. Elle est partie appeler sa mère, mes tantes, pour venir dire à mon père, ok, libère notre fille. Parce que là, c'est trop. C'est fini depuis 1 an, regarde. 1 an, 365 jours. Et je bénis Dieu pour la vie de ma mère. Parce que si c'était les femmes de 2025,
Les femmes de 2025, les femmes d'Internet, les femmes de TikTok, les femmes d'Instagram, les femmes de YouTube, les femmes des réseaux sociaux. En 2 jours seulement, c'était plié, réglé déjà. Et puis elle passe à autre chose. C'est pour cette raison que je bénis ma mère. Je bénis toutes nos mamans là. Nos mamans, la génération des mamans. Est-ce qu'on peut leur offrir une offrande d'acclamation? Parce que nos mamans pouvaient se serrer la ceinture et rester là. Ou dire, Seigneur, je ne bouge pas. Et ma mère a prié. Et j'ai vu cet esprit quitter mon père. Petit à petit, j'ai vu vers la fin de sa vie, il était devenu, je vous dis, l'homme le plus parfait que je n'ai jamais vu. Parce que ma mère a résisté. Le mariage, c'est pas une affaire de petits enfants. Quand vous vous unissez ensemble, chacun amène son autel. Monsieur amène son autel, madame amène son autel. Et les 2 autels se rencontrent. C'est ce que j'appelle la guerre des autels. Et dans le foyer, il y a l'autel de monsieur qui parle et il y a l'autel de la femme qui parle. Les 2 autels se rencontrent. Et la seule façon de triompher, c'est de bâtir un 3e autel qui est l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. La seule façon de gagner, c'est de bâtir un 3e autel qui est l'autel de la prière, l'autel de Golgotha, l'autel de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a certains combats que tu ne pourras pas gagner avec ta propre force. Il y a certaines guerres que tu ne pourras pas gagner avec ta propre force. La seule chose que tu pourras faire, c'est de bâtir un 3e autel. Vous combattez par vos propres forces. C'est pour cela que vous échouez. La seule façon de détruire un autel, c'est de bâtir un autel. Et nous voyons dans les familles, chacun amène son autel. Chacun amène son autel. Quand on rentre dans un mariage, chacun vient avec son fardeau. Chacun vient avec une valise. Il y en a qui amènent des valises de 50 kilos. Il y en a qui amènent les valises de 100 kilos. Il y en a qui amènent des valises de 90 kilos. Il y en a qui amènent des valises de 1500 kilos. Mais chacun amène ses valises avec ses problèmes, avec ses autels, avec ses malédictions, avec ses bénédictions. Et les 2 autels se croisent. Lorsque les 2 autels se croisent, c'est ce que j'appelle la guerre des autels. Parce que dans chaque famille, il y a des autels. Alors que je parle, je t'invite à te lever et à commencer à intercéder. Alors que je parle, je t'invite à ouvrir ta bouche et à dire, Seigneur, répète avec moi, Seigneur, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, je détruis tout autel qui me réclame. Je détruis tout autel que j'ai hérité par le lien du sang qui me réclame, qui réclame mes enfants. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Rebo Satakayabe. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix et prie maintenant. Parle. Tu ne dois pas t'arrêter. Tant pis pour toi si tu t'arrêtes. Tant pis pour toi si tu t'arrêtes. Rebo Shatarayabata.